Je reviens d'un voyage à Vancouver où j'ai rencontré des personnes qui avaient énormément d'argent, des millionnaires, que dis-je, des billionnaires. Et j'ai reconnu parmi eux un certain nombre de traits de caractère qui sont communs, des façons de faire, des façons d'être, des façons de réfléchir qui sont différentes de la plupart des gens. Dans cette vidéo, je vais te partager d'après moi les choses que tu dois avoir, les choses que tu dois faire si tu veux pouvoir atteindre ce niveau financier, si tu veux te rapprocher du million, du millier ou du milliard. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, je vis au Québec actuellement. Et tout au long de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont très affluents financièrement et j'ai constaté certains traits communs que je vais partager dans cette vidéo. Le premier élément, c'est que la plupart de ces gens-là, très souvent, ou je te dirais à 80 à 100% du temps, découplent leur capacité à générer du revenu de leur temps. Pourquoi? Parce que tu vois, que tu sois un riche prince saoudien, que tu sois un étudiant fauché à Montréal ou peu importe qui tu as 24 heures dans une journée. Et peu importe le prix auquel tu vends ton heure, le revenu que tu vas aller chercher va être limité par ces heures-là. Et donc, ces gens-là sont rarement arrivés là où ils sont purement en vendant leur temps. Ils ont toujours réussi à créer des systèmes, des entreprises, des actifs qui travaillent pour eux. Si tu veux vraiment être riche, si tu veux vraiment être affluent financièrement, tu dois être en mesure de découpler tes revenus de ton temps. Ce que je dis par là, c'est que si aujourd'hui tu travailles dans une entreprise et que tu as un salaire de 120 000, en réalité, c'est que tu es payé $60 de l'heure. Si tu veux savoir c'est quoi ton taux horaire, tu prends ton revenu annuel, tu le divises par 2000 et ça te donnera ton taux horaire. La réalité, c'est que si c'est ça ton équation, elle est linéaire, elle est limitée par le nombre d'heures que tu peux vendre. Et donc, tu ne seras jamais riche si c'est ta seule façon de générer du revenu. Ce que tu peux faire, par exemple, si aujourd'hui tu es un employé qui travaille, est-ce que tu peux partir un petit business à côté pour commencer à générer du revenu en vendant des produits, non en vendant ton temps. Si par exemple tu es un consultant qui travaille en informatique, est-ce que tu peux vendre au lieu de vendre ton temps à l'heure, est-ce que tu peux vendre des prestations ou te faire payer au livrable? L'idée, c'est de pouvoir découpler ton revenu de ton temps afin de pouvoir, par exemple, vendre le temps d'autres personnes ou, par exemple, vendre des systèmes, mais tu veux t'assurer que ton temps ne soit pas le facteur principal qui te permet de générer du revenu. Deuxième chose que j'ai constaté, c'est qu'en général, ces personnes-là multiplient les sources de revenus. Un bon exemple, ça va être une personne qui va faire du courtage immobilier, une personne qui va à la fois faire de la syndication immobilière. Je vais donner mon exemple. Par exemple, j'ai ma licence de courtier immobilier, donc je fais du courtage, j'accompagne des clients sur le terrain pour faire des acquisitions. C'est une façon dont je génère des revenus. La deuxième façon de générer des revenus, c'est à travers tous mes bâtiments locatifs qui me génèrent du revenu tous les mois. Donc, c'est du revenu locatif. La troisième façon de faire du revenu, c'est à travers des transactions immobilières où je fais ce qu'on appelle la syndication. Donc, je regroupe des investisseurs, des opportunités et de l'argent pour faire des transactions et je me fais payer dans le cadre de ces opérations-là. Une autre façon encore que j'ai de générer du revenu, c'est de faire de la consultation, du conseil, de conseiller les gens dans leurs transactions immobilières. Donc, c'est pas vraiment du courtage. Je ne suis pas impliqué en tant que courtier. Je suis extérieur à la transaction, mais je leur apporte mon expertise pour analyser le deal, pour trouver le deal, pour structurer la transaction. Tu vois, il y a beaucoup de façons, comme on dit en anglais, de skin the cat. Tout ce que ça te demande, c'est un peu d'ingéniosité. D'être en mesure de prendre un step back et de se dire comment est-ce que je peux utiliser ce que j'ai déjà aujourd'hui comme connaissance, comment je peux utiliser ce que j'ai déjà comme expertise et le monétiser sous une forme qui est différente que de juste vendre, par exemple, son temps. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, si par exemple tu travailles dans la santé, ok, tu vends ton temps à un hôpital, mais est-ce qu'à côté tu peux faire de la consultation en donnant des conseils sur Internet sur comment, par exemple, mieux manger dans la nutrition? Est-ce que tu peux créer des produits de santé que tu peux vendre? Bien sûr, je t'invite à vérifier avec la réglementation. Mais tu vois, l'idée, c'est de trouver d'autres façons de générer des revenus que de simplement vendre son temps. Et c'est ce que j'ai constaté chez la plupart des gens qui sont affluents financièrement. Troisième chose que j'ai constaté, c'est que ces gens-là appartiennent tous à des clubs. Tu sais, quand j'étais au Bénin, il y avait des clubs qui étaient très connus. On parlait du Rotary, du Lions Club. C'est des clubs où est-ce que finalement des gens qui ont des affinités, des objectifs similaires, des façons d'être similaires se regroupent. Tu sais, des fois, on parle, tu vois, beaucoup de gens qui vont jouer au golf. Personnellement, j'ai essayé de jouer au golf et c'est vraiment pas ma force. Mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant à faire parce que tu rencontres une certaine qualité de personnes dans ces cercles-là. C'est un peu la même logique. C'est faire partie un peu de ce qu'on appelle des boys clubs, ou des crews, des masterminds, où tu peux rencontrer des gens qui ont une réalité qui est similaire à la tienne. Je suis récemment allé à Vancouver rencontrer d'autres investisseurs en cadre de mastermind et l'idée était juste de pouvoir échanger sur nos réalités, sur nos difficultés, nos challenges, nos succès. Ça n'a l'air de rien, mais tu vas apprendre une chose
qui peut littéralement te faire gagner des millions parce que tu vas changer la façon dont tu les fais parce que quelqu'un d'autre le fait différemment. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer, d'absorber toute cette connaissance parce que la connaissance, elle existe. Ce qui est important, bien sûr, c'est de l'appliquer. Mais déjà, aller dans ces cercles-là, d'aller dans ces groupes-là, ça permet d'aller chercher l'information et d'être en mesure de faire des petits changements qui vont te permettre derrière d'aller beaucoup plus vite. Le bon exemple, c'est que je parlais récemment avec quelqu'un qui est arrivé au Canada récemment, il est PVTiste. Il pensait qu'il ne pouvait pas acheter de l'immobilier au Canada. Et au détour d'une conversation, on lui a dit, mais si tu peux acheter de l'immobilier avec ton statut, ça n'a l'air de rien, mais ça va nous faire sauver 2 ou 3 ans pendant lesquels il aurait attendu en se disant, est-ce que je peux acheter, est-ce que je peux pas acheter, alors qu'il a les connaissances et les moyens de le faire. Donc l'idée, c'est de constamment t'entourer de gens qui font ce que tu veux faire, ou qui ont déjà fait ce que tu veux faire, parce que c'est là que tu vas aller chercher l'information qui te manque. J'aime souvent dire, la seule chose qui est entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu veux devenir, c'est l'information que tu n'as pas. Et quand tu te mets dans ces cercles-là, tu obtiens cette information. Donc, si tu veux prospérer financièrement, tu dois faire partie de groupes, de mastermind, peu importe comment on l'appelle, mais de groupes de personnes qui ont le même objectif que toi, qui veulent aller dans la même direction et idéalement qui ont déjà fait ce que tu veux faire afin de pouvoir aller encore plus vite dans ton parcours. Quatrième élément que j'ai constaté, c'est que ces gens-là vont énormément prioriser le temps par rapport à l'argent. Je connais énormément de gens qui vont me dire, ouais, mais ça, je peux le faire par moi-même. Ouais, je pense que je vais y arriver. Ah, mais ils apprennent avec les erreurs. Les gens qui sont influents, ils sont pas plus intelligents que les autres. Ils ont juste fait le choix d'aller beaucoup plus vite. Et comment est-ce qu'on va beaucoup plus vite? C'est en apprenant des erreurs des autres. Et comment est-ce qu'on apprend des erreurs des autres? C'est en achetant cette connaissance-là. Beaucoup de gens aujourd'hui ont un peu ce sentiment de vouloir garder ce qu'ils ont pour eux. Un peu ce sentiment, c'est ce que j'appelle un peu la non-abondance. De penser qu'il n'y en a pas assez, que le peu qu'ils ont, il faut qu'ils le gardent pour pouvoir grandir. La réalité, c'est que l'argent, c'est circulaire. L'argent, c'est comme une énergie. Elle doit circuler. C'est en circulant que ça génère encore plus d'argent. C'est comme de l'eau dans un moulin. C'est en circulant que ça crée de l'énergie. Et si aujourd'hui tu es le genre de personne qui est très proche de tes sous, qui te dit non, je veux garder, c'est une bonne approche, mais sache que l'épargne ne t'amènera nulle part. Par contre, ce qui peut t'amener très loin, c'est ta capacité à investir, de croire assez en toi, d'investir en toi et d'aller chercher la connaissance que tu n'as pas en disant à une personne qui a déjà la connaissance. Tu sais quoi, j'ai vu comment tu fais. Moi, tu as passé 4 ans à apprendre cette méthodologie. Moi, je vais pas passer 4 ans. Je donne un 10, un 15, un 20 000, mais tu me donnes la connaissance en échange. Et moi, derrière, je sauve beaucoup de temps. C'est ce qu'ont fait tous les gens que j'ai croisés. Ils ont toujours investi en eux. Ils ont toujours investi pour aller chercher la connaissance parce qu'ils ont priorisé le temps, gagner du temps versus dépenser de l'argent. Et ça, c'est un facteur majeur parce que c'est ce qui permet ces gens qui sont beaucoup plus avancés que toi. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont plus âgés ou qu'ils ont plus d'années de vie. C'est juste qu'ils ont acheté ces années. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? En investissant dans les gens qui ont déjà investi du temps et ils ont acheté cette expérience-là. Si tu veux progresser, si tu veux arriver à être influent financièrement, tu dois être capable d'investir. Tu dois être capable d'investir ton argent pour aller chercher cette connaissance-là auprès de ceux qui l'ont. Alors, priorise toujours le temps par-dessus l'argent parce que sinon, tu vas juste t'empêcher de grandir. Prochain point que j'ai souvent vu aussi, ça va un peu dans la même logique, c'est des gens qui se s'entourent toujours d'un coach ou d'un mentor. Et pourquoi? Parce que ça va dans la même logique de ce que je viens de citer. Dans la vie, on paye toujours avec quelque chose. Soit tu payes avec ton temps, soit tu payes avec ton argent. Soit tu payes à travers tes erreurs, soit tu payes avec ton argent. Et tu peux, par exemple, choisir d'apprendre à la dure. On passe tous à travers ça. On a des expériences douloureuses, on apprend, puis on s'ajuste. Ou non, l'autre façon de dire, c'est de dire, je vais m'inspirer de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là avant moi. Je vais aller chercher un coach qui va me dire, non, ne flexe pas le bras comme ceci parce que tu vas te blesser, parce que lui, il est déjà passé par là. Et c'est ce qui va te permettre de faire gagner énormément de temps. Regarde un peu les plus grands joueurs du monde. On parle de Tom Brady, il y avait Belichick derrière. Regarde Michael Jordan, il y avait Phil Jackson derrière. Regarde Kobe Bryant, même chose, toujours avec Phil Jackson. Et ces gens-là ont compris que s'ils voulaient, regarde Michael Phelps. Tu peux être le meilleur athlète au monde, mais tu as besoin de quelqu'un qui peut t'encadrer et te permettre d'être à ton plus grand potentiel. Regarde l'homme à nos doigts à la natation, par exemple, tu as besoin d'un regard extérieur qui n'est pas teinté par des émotions, qui peut être neutre et qui va te dire, va par-ci, va par là, ça je l'ai déjà fait, va pas par là. Et une personne qui te connaît assez pour te pousser dans tes retranchements. J'ai un client récemment qui a acheté un triplex à Longueuil, 3,5 et demi. Je lui ai négocié de 640 à 595. Au début, il ne voulait pas faire la transaction. Il avait peur, il était inquiet, il était insécure, ce qui est normal quand on débute. Mais je n'aurais pas été là, il ne serait pas allé au bout de la transaction.
C'est la première transaction qu'il a fait dans ce pays, ça va être la transaction la plus rentable qui va le mettre sur un chemin qui est extraordinaire parce qu'il vient d'acheter une propriété largement sous sa valeur avec un potentiel extraordinaire. Mais il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas eu cette épouvantable dans le dos qui disait vas-y, don't worry, t'es sur le bon chemin. C'est exactement ça, en fait, aujourd'hui, qu'il te faut. Il te faut quelqu'un qui est un expert dans le domaine qui t'intéresse, qui va être en mesure de te motiver, de te pousser, de te faire sortir de ta zone de confort, d'étendre ta zone de confort, parce que naturellement, tu seras pas amené à le faire. Et tous ces gens-là que j'ai rencontrés, c'était un point commun entre eux. Ils avaient toujours des coachs autour d'eux qui les poussaient à aller plus loin. Dernier point, celui-ci n'est pas des moindres. Et ce point-là, c'est un deal breaker. C'est aussi simple que la chose suivante, c'est que si tu ne lis pas des bouquins, tu ne seras jamais influent financièrement. Encore une fois, pourquoi? C'est un trick, c'est une stratégie pour gagner du temps. Tout ce que tu cherches à faire a déjà été fait par quelqu'un et est déjà écrit dans un bouquin. Va le lire. Va comprendre ce qu'il a vécu. Va comprendre pourquoi il a fait certains choix. Pourquoi vouloir réinventer la roue quand tu peux t'inspirer de ce qui a déjà été fait par d'autres personnes? C'est ça la clé, au fait, pour vraiment réussir à devenir influent financièrement. Ces gens ne sont pas plus intelligents que toi. C'est juste qu'ils ont pris des raccourcis, ils ont pris des chemins plus rapides, des fast tracks. C'est comme si tu étais sur l'autoroute, ils ont pris la voie de gauche, tu as pris la voie de droite. Et la voie de gauche, c'est quoi? Des mentors, prioriser le temps, lire des bouquins, s'entourer des bonnes personnes. Alors, si tu veux un jour être influent financièrement, si c'est des choses qui t'intéressent, ce que je t'invite à faire, c'est mettre en pratique tous ces conseils-là. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Salut.